L'an dernier, ce bâtiment a économisé 80 000 sur sa facture annuelle d'énergie et a réduit ses émissions de GES de 483 tonnes. Ça correspond à peu près à enlever 150 voitures compactes de sur la route. Mais peu importe l'objectif qu'on poursuit, que ce soit réduire la facture, réduire les émissions de GES, pour réaliser une étude énergétique, ce que ça vous prend, c'est un gars comme lui. Avec sa tablette électronique ou papier, avec sa lampe de poche, son appareil photo, son téléphone intelligent, ses outils, il va tout scruter. Il va amasser des tonnes d'informations, prendre en photo tous les raccoins sombres des salles mécaniques, aller sur les toits, jaser avec les opérateurs, aller partout où le commun des mortels n'a aucune envie d'aller. Il va prendre en note tout ce qui l'aide à comprendre le bâtiment. Après, il rentre au bureau pour décanter et analyser. En faisant son analyse, l'expert comprend tous les mouvements d'énergie dans le bâtiment. Il détermine où et comment est utilisée l'énergie sous toutes ses formes, électricité, gaz naturel, mazout. Il se donne une vue d'ensemble sur la conception du bâtiment et sur sa dynamique. C'est ce qu'on appelle faire le bilan d'énergie. Vous savez, l'hiver, on chauffe nos maisons, nos écoles, nos établissements de santé, les commerces, les édifices à bureaux, tout est chauffé. Du côté commercial et institutionnel, plus de la moitié du chauffage est encore fourni par des hydrocarbures. Pendant qu'il fait son bilan, l'expert réfléchit aux opportunités. Il fait son dépistage, éclairage à remplacer, optimiser des séquences de contrôle, remplacer une chaudière, ajouter du thermopompage, récupérer des rejets thermiques, de la géothermie, de l'aérothermie, de la conversion de réseau. C'est vraiment l'expert qui fait le choix de la combinaison gagnante. Puis il tient compte aussi des priorités de son client. Si la priorité, c'est l'économie monétaire, les réductions des émissions, correction d'un problème de confort ou modernisation des équipements, il prend tout ça en ligne de compte, puis c'est comme ça qu'on arrive à la combinaison gagnante. Une fois qu'on a choisi le scénario, bien là, on produit le rapport d'étude énergétique, qui est vraiment le document qui fait état de tout ce qu'on a fait et qui présente le résultat avec les solutions retenues, les coûts, les économies, les subventions, les économies, les réductions de GES. Donc, tous les éléments qui aident à la prise de décision se retrouvent là-dedans. Dans le fond, ce rapport-là, c'est le livre de recettes. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce livre de recettes-là? Bien là, on se demande, on va le faire quand le projet? On va le faire comment? On va le financer comment? Comment on va suivre les résultats, les performances du projet? Toutes ces questions-là sont super importantes, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, ça sera pour une autre fois.